Et avec nous sur ce plateau, Jean-Philippe Moinet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de la revue Civique, chroniqueur à l'Huffington Post. Cette journée, c'était une journée test pour le gouvernement, une semaine après le saccage des Champs-Élysées. Quel bilan vous en tirez ? Alors il y a peut-être deux volets où le bilan et les leçons et les nouveautés peuvent être soulignés. Le volet sécurité. Cette semaine, il y a eu 3 grandes décisions en matière de sécurité. Changement de préfet de police à Paris, un ordre réaffirmé de contact, pour prendre le mot jargon des services de sécurité, à savoir ne pas hésiter, ne pas prendre de gants quand il y a des violents face à soi qui commencent à non seulement attaquer, mais aussi à faire des dégradations publiques, aller au contact physique. Et la mobilité, qui était déjà un ordre précédent, mais qui a été favorisé par cette décision de libérer des effectifs de police des bâtiments publics et des institutions par la décision de mettre des soldats sentinelles sur les bâtiments, ce qui libère des effectifs. Et ils ont été d'ailleurs très nombreux. Aujourd'hui, plus de 60 000 policiers ont pu être donc en mobilité, en possible et en nécessaire parfois contact. Donc ça a été une stratégie et une intensité dans les ordres donnés qui a permis de calmer finalement les choses. Il y a eu, comme ça a été dit à l'instant, une distinction entre Paris et la province de ce point de vue-là. C'est vrai que ce qui est frappant en province, c'est que c'est des ultra-minorités, parce qu'il n'y avait quand même pas beaucoup de manifestants, mais qui sont ultra-radicalisés. Et la méthode Black Bloc s'immisce dans la radicalisation de certains gilets jaunes, évidemment pas l'ensemble. L'ensemble, d'ailleurs, n'est pas monumental. Il y a 5-6 000 personnes sur Paris, sur une région de 12 millions d'habitants. Alors ça, une fois de plus, ce sont les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur qui sont totalement contestés par les gilets jaunes. Oui, qui, eux, par exemple, aujourd'hui, parlent de 127 000 manifestants en France. Alors, je ne sais pas quelle est leur comptabilité mystérieuse, mais on peut contester les chiffres officiels, mais on peut contester des repères de semaine en semaine. On ne voit pas, en tout cas, une amplification, malgré ce qu'il faut souligner, et je passe au volet politique, une mobilisation de certains à la gauche de la gauche, notamment de Jean-Luc Mélenchon, qu'on a beaucoup fait ces derniers jours pour exister, peut-être en concurrence avec Marine Le Pen sur le sujet de la récupération de ce mouvement dit social. En tout cas, il a appelé la mobilisation hier, très officiellement, très solennellement, à cette manifestation parisienne. Et il y a eu, entre guillemets, que 5 000 ou 6 000. Et les mêmes comptabilités étaient samedi dernier à 4 000. Donc on ne voit pas une énorme mobilisation. Mais je signale ça parce que pour la première fois, c'est une nouveauté politique. Au-delà du fait que M. Castaner et même Édouard Philippe peuvent un peu mieux respirer, parce que les critiques venaient de partout les concernant. Et c'est vrai que le président de la République a mis la pression aussi dimanche dernier. Mais du côté des opposants, on voit s'afficher chez les Gilets jaunes, pour la première fois à Paris, des décideurs, des leaders de la gauche. Donc Besancenot, Poutou ont cohabité avec M. Mélenchon. Est-ce qu'ils se radicalisent les uns les autres? C'est assez logique, vu d'extrême gauche, d'être avec les Gilets jaunes, mais ils se sont affichés quand même, ce qui est sans doute un signe. Et Jean-Luc Mélenchon a été dans cette manifestation pour essayer encore une fois de correspondre à ce mouvement social, mais aussi avec le risque de se radicaliser. Et c'est vrai que ces propos ont été parfois considérés comme surjouant, par exemple, la répression policière quand il évoquait la décision sur les militaires Vigipirates. Alors politiquement encore, pour le gouvernement, qu'est-ce que ça donne? Parce que on reproche de plus en plus la dérive autoritaire d'Emmanuel Macron dans sa façon de traiter les Gilets jaunes. Est-ce que c'est payant au niveau des Français? Que les Français sont-ils toujours du côté des Gilets jaunes ou pas? Alors, il y a un flottement du côté de l'opinion publique sur le sujet Gilets jaunes. On voit qu'il y a d'ailleurs une étude récente, Elab, montré qu'il y avait un peu plus de 20% qui soutenaient, parce qu'il faut distinguer le soutien et la sympathie. Quand on additionne les deux, ça fait pas loin de 50% quand même, qui correspond, mine de rien, à ce qu'au premier tour de la présidentielle, il y avait des forces radicales, Le Pen, Mélenchon, M. Dupont-Aignan, l'extrême gauche Poutou. On n'était pas loin de 48% des voix dans ces mouvances-là. Et donc, c'est en gros une France protestataire radicale ou extrême qui correspond à ces sympathies. Mais au niveau du soutien, on voit des fléchissements de semaine en semaine. Et surtout au niveau des manifestations, c'est passé assez inaperçu il y a 15 jours avant le déferlement des violences aux Champs-Élysées. Mais le chiffre était déjà important. 63% des Français voulaient que les manifestations cessent. Ça ne veut pas dire qu'ils désapprouvaient
la cause sociale des Gilets jaunes, ni même les Gilets jaunes en soi, mais que le sujet des manifestations commence, on peut le comprendre un peu, au 19e samedi, à lasser. Et donc ce chiffre-là, qui était il y a 15 jours, a pu s'amplifier au-delà des 63% déjà de l'époque. Merci beaucoup Jean-Philippe Moinet pour votre éclairage. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.